Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux, glorieux, puissant et magnifique nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ça a toujours été un privilège pour moi de me retrouver en ce lieu. Un honneur de travailler avec ou à côté de cet homme de Dieu que j'apprécie beaucoup. Le révérend pasteur Kali et toute l'équipe qui l'accompagne. Donc je m'estime heureux, je m'estime privilégié, je m'estime béni déjà avant même de commencer à partager la parole du Seigneur. Et Joindre la main de compassion est un programme divin qui a drainé et qui continuera à drainer beaucoup de gens dans la connaissance de Dieu et dans la libération. Nous entendons des témoignages même de l'extérieur. Dernièrement, il y a une jeune fille qui me disait qu'elle n'était pas sur le terrain, mais elle habite à côté et elle a entendu la parole à partir de chez eux à la maison. Donc, que vous soyez là, que vous soyez en dehors en train de nous suivre dans les médias, la main de compassion travaille, elle continuera à travailler. Et aujourd'hui, nous avons le devoir de parler sur destinée restaurée par la main du Seigneur. Nous sommes destinés et nous sommes restaurés par la main du Seigneur. Nous allons lire pour cela le texte de référence de Psaume 31. Et nous commencerons à partir du verset 12 pour saisir un peu le contexte. Nous irons jusqu'au verset 17. Le psaume 31, verset 12 à 17. Nous lisons ceci dans la version second 21. Tous mes adversaires ont fait de moi un objet de honte, de grande honte pour mes voisins, et je fais peur à mes amis. Ceux qui me voient dans la rue s'enfuient loin de moi. Je suis oublié, effacé de mémoire, comme un mort. Je suis comme un objet qui a disparu. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. Je suis assailli de terreur quand ils se concertent contre moi et complotent de m'enlever la vie. Mais moi, je me confie en toi, Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais briller ton visage sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Le texte continue, mais quelqu'un dit bien Amen. Amen. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, cette portion des Écritures par laquelle nous allons tirer des enseignements et de l'inspiration de la part du Seigneur. Ici, il est question d'un homme qui prie devant le Seigneur, devant les réalités de sa vie.
Et ces réalités font partie de sa destinée. Alors pour aborder notre sujet de ce jour, nous allons nous poser 3 petites questions. La première, nous voulons examiner la destinée, c'est quoi en fait? Parce que nous sommes destinés à quelque chose. Qu'est-ce que nous devons comprendre par ce concept-là et ce terme destiné? Lorsque nous avons la meilleure compréhension de ce terme, nous saurons que notre vie est en réalité prise en charge. Il y a 3 éléments qui entrent en compte dans la définition de la destinée. Et je vais rapidement entrer dans l'explication de ces 3 éléments qui nous aident à comprendre le concept de la destinée. Le premier élément qui entre en compte du concept destinée, c'est l'élément du temps. Le temps. L'avenir, les saisons qui sont devant nous, notre futur. Le premier élément qui entre en compte, c'est le temps. Le temps qui est devant nous. D'ailleurs, dans d'autres versions, le texte que nous venons de lire, le verset 15, n'utilise pas le terme destiné. Il utilise les explications justement de ce terme. Quand nous allons dans parole de vie, au lieu de dire mes destinées sont dans ta main, vous allez lire mes jours sont dans tes mains. Mes jours. Les jours qui sont devant moi ne sont pas dans la nature. Elles sont dans tes mains. Les jours qui viennent. Lorsque nous lisons dans la version Darby, le verset qui parle de destinée nous dit ceci: mes temps sont en tes mains. Mes temps sont en ta main. Les temps qui viennent ne sont pas dictés par le soleil, ne sont pas dictés par la nature. C'est entre tes mains. Mon avenir est entre tes mains. Mes jours sont entre tes mains. Les temps que je vais affronter dans l'avenir, c'est entre tes mains. Si vous avez la nouvelle français courant, il y a une version de la Bible NFC. Nouvelle français courant. Si vous avez cette version, elle dit ceci: au lieu de dire mes destinées sont entre tes mains, il est écrit à tout moment ma vie est entre tes mains. À tout moment. C'est les moments de ma vie, les jours de ma vie, les temps de ma vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que nous avons un avenir que nous ne connaissons pas. Donc il y a un temps devant nous. Comme il y a un temps qui est passé. Le temps devant nous est précieux comme le temps qui est passé. Alors le premier élément lié au concept de ma destinée, ce sont mes jours, ce sont les temps, ce sont les moments qui sont encore devant moi. C'est devant moi, une partie je consommais, mais les autres sont devant moi. Alors ça c'est le premier élément. Je vais revenir à ça après. Le deuxième élément se réfère à
tous les événements qui sont contenus dans ce temps-là. Ce temps qui est devant moi contient des événements de ma vie. Ce n'est pas un temps vide. C'est un temps qui contient les événements de ma vie. C'est un temps qui contient mon mariage. C'est un temps qui contient mes études. C'est un temps qui contient mon travail. C'est un temps qui contient mon élévation. C'est un temps qui contient les événements qui ne sont pas encore arrivés dans ma vie. Ces événements-là sont dans ce temps-là. Il y a une partie qui est déjà passée, mais d'autres ne sont pas encore passées. Donc chacun de nous a un temps devant lui, mais le temps de chacun de nous n'est pas le même. Le contenu du temps de chacun de nous n'est pas le même. Parce que les événements qui nous attendent dans l'avenir ne sont pas conformes pour nous tous. Il y en a de ceux qui ont déjà dépassé l'étape de se marier. C'est en arrière. Devant eux, ce n'est pas le mariage. C'est les autres étapes de leur vie, contenues dans le temps qui vient. Et pourtant, certains sont encore à ce niveau-là. Il y en a qui sont à l'étape de naître. Comme Dieu disait à Jérémie, avant que tu ne naisses, lorsque tu étais une masse informe dans le ventre, je te connaissais déjà. Lui, comme il est omniscient, tout le temps de notre vie est devant lui. Ce que nous avons consommé et ce que nous n'avons pas encore consommé est devant lui. Donc il y a des événements qui ne sont pas encore arrivés, mais qui font partie de notre temps. Ce sont des événements auxquels on ne peut pas échapper. C'est des événements liés à notre vie. C'est des événements inhérents aux époques qui nous attendent dans notre vie. Jésus disait ceci dans Matthieu chapitre 6. Il parle justement de ces éléments qui sont dans le temps. Il dit ceci: ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, ou qu'allons-nous mettre pour nous habiller. Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est dans les cieux sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord les règnes de Dieu. Cherchez à faire sa volonté. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dieu est en train de parler du temps devant nous. Ce temps-là contient des besoins et des événements. Et il dit que ce temps-là peut constituer l'objet de nos préoccupations ou de nos inquiétudes. Mais la Bible nous apprend que pour ceux qui appartiennent à Dieu, les événements de ce temps-là sont préparés par celui qui les a créés. Dans Jérémie 29, vous connaissez le verset 11, qui dit: car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je vais vous donner un avenir à espérer. Ça, c'est dans une autre version. Donc, il existe des événements
qui sont inscrits dans le temps qui est devant nous. Ce temps que nous allons consommer tout le reste de notre vie. Ces jours qui sont devant nous, ces moments qui constituent l'avenir de notre vie. Ça, c'est un deuxième élément qui s'attache à la destinée. Donc, si je peux progresser, je dirais que notre destinée se réfère à l'ensemble des saisons inscrites dans notre temps à venir, dans lesquels il y a des événements inhérents qui sont inscrits. Dans ces événements. Il y a des événements, il y a des choses inscrites dans ce temps, dans ces jours. Le troisième élément, c'est que l'homme doit trouver des réponses à ces problèmes ou aux événements qui sont contenus dans ce temps-là. Il y a un sort qui est attaché à ces événements. C'est ça qui vient donner une dynamique dans la notion de la destinée. Ce n'est pas seulement un temps. Ce n'est pas seulement les événements, mais il y a un sort qui est lié à ces événements-là. Par exemple, si tu arrives à un temps où tu dois te marier et que tu prends des mauvaises décisions à ce temps-là, il y a un sort qui va s'attacher à ta vie dans les temps à venir. Donc, les événements qui sont là contiennent des sorts, des conséquences. Contiennent des conséquences inévitables dans ce temps-là. Jusqu'à avoir le sort de nous tous, qui est la mort. Donc nous tous, dans cette destinée-là, à la fin, là, il y a la mort. Comme le sort humain de tous les hommes, auquel personne ne peut échapper. À part ce sort commun-là, il y a plusieurs autres sorts qui sont liés dans ce temps qui nous attend. Mais ce qui est important, c'est que l'homme a la liberté de choisir, de poser des actes pour déterminer ce sort-là. Donc tu as une part à jouer dans le sort de ta destinée. Il y a des décisions que tu dois prendre aujourd'hui qui déterminent ce que ta vie sera demain. En d'autres termes, le sort de ta vie demain est préparé par toi-même, par des décisions, par des actes que tu es en train de poser. Donc c'est un temps qui est devant nous, les jours qui sont devant nous, avec des événements prévus dans ce jour-là. Et à ces événements sont attachés des conséquences ou des sorts. Et la Bible nous apprend, que Dieu peut intervenir pour changer le sort. La Bible nous apprend que si notre destinée est entre les mains de Dieu, Dieu peut intervenir pour changer le sort. Même des erreurs que nous aurions faites, au lieu de nous laisser subir notre sort, il peut changer ça. Il a le pouvoir de
modifier le sort de notre vie. Il a le pouvoir même de modifier les événements prévus dans notre vie. Parce que comme nous allons le voir, peut-être demain, il y a des événements dans notre temps qui sont programmés par nous-mêmes. Il y a des événements qui sont programmés par nos ennemis. Et il y a des événements qui sont programmés par Dieu lui-même. Aussi longtemps qu'il connaît qu'il y a aussi des événements programmés par nos ennemis, où les ennemis veulent lier notre vie à un sort qu'ils veulent voir dans notre vie. Donc Dieu est capable d'intervenir pour changer ce sort-là. C'est pourquoi ici, dans le psaume que nous avons lu, au verset 14, l'auteur est en train de dire: j'apprends les mauvais propos de plusieurs. Je suis assailli de terreur quand ils se concertent contre moi et complotent même de m'enlever la vie. Donc dans mes jours qui viennent, il y a des gens qui préparent des sorts pour ma vie. Ils préparent des événements dont les conséquences seront néfastes dans ma vie. Et j'en entends parler. Je suis au courant. Et ça m'effraie. Mais ce qui est important pour moi, ce n'est pas ce qu'eux préparent. Le verset 15 dit: mais moi. Mais moi. Mais toi. Ils peuvent préparer. Mais toi, tu te confies à l'Éternel. C'est lui qui a ta destinée entre tes mains. C'est à lui que tu vas dire: voilà ce qu'il prépare. Est-ce que tu vas les laisser réussir dans ce qu'il prépare? C'est pas pour rien qu'il dit: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que l'élément capital, avant que je n'entre dans la deuxième question, l'élément capital que la Bible nous apprend dans notre destinée, c'est que dans ce temps-là, dans ces jours-là, dans ces moments-là, Dieu est présent. Dieu est présent. Il est présent. Il est le je suis de ce temps-là. Il sera pour toi ce que tu voudras qu'il soit, au moment où tu voudras qu'il le soit, comme tu voudras qu'il le soit. Il est le je suis de ta destinée. Il est présent dans ta vie. Il est présent dans ton temps. Même s'il y a des événements programmés par les adversaires, mais comme lui il est présent, il va modifier ce temps-là. Il peut annuler la pluie, comme il peut faire venir la pluie. Il peut modifier les paramètres de ton jour. Il peut modifier les paramètres de ton temps. Et aussi longtemps qu'il sera présent, alors il te dit: n'aie pas peur, je suis avec toi, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi. Et nous pouvons le vérifier dans la vie de Jacob, quand Dieu lui présentait une partie de sa destinée, alors qu'il était en train de fuir. Ésaü, son frère, il passe lui à un endroit où il voit le ciel ouvert. Et Dieu lui dit ceci. Ça, c'est moi qui paraphrase. À partir de maintenant, ton avenir, les jours qui viennent, les temps qui viennent, le moment qui vient, moi, je serai présent, je te bénirai, je t'accompagnerai, je serai toujours là avec toi, je ne te délaisserai pas. Même lorsque tu reviendras ici, tu vas voir que j'ai été avec toi
Et je t'ai accompagné partout où tu seras. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Ce monsieur quitte. Il va chez son oncle là-bas. Vous connaissez l'histoire. Après 20 ans, qui constitue un temps de sa destinée, il fait un rapport à son oncle en lui disant, voilà 20 ans que j'ai travaillé chez toi. Tu as changé autant de fois mon salaire et tu m'as fait ceci, cela. Si le Dieu de mes ancêtres n'avait pas été là dans ce temps-là, tu m'aurais renvoyé mes brebis. Mais il était là, il a sanctionné mon sort. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un. Parce qu'il était là dans le temps. C'est lui qui sanctionne mon sort. Mon sort ne dépend pas des hommes. Mon sort ne dépend pas de ceux qui sont plus forts que moi. Mon sort ne dépend pas de ceux qui peuvent contrôler mon temps. Mon sort ne dépend pas de ceux qui peuvent m'élever dans le temps. Mon sort ne dépend pas de ceux qui peuvent me payer le salaire. Mon sort dépend de celui qui détient ma destinée entre ses mains et qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. C'est pourquoi vous apprenez Job dire, je peux passer tout ce temps-là. Même la maladie peut penser qu'elle a mon sort entre ses mains et que ma peau devienne collée à mes ossements. Mais j'ai quelqu'un qui détermine mon sort. Mon Rédempteur, il se lèvera, le dernier, et celui qui proclamera mon sort. Bien aimé, la destinée, c'est l'ensemble de ce temps qui se présente dans notre vie, dans lesquels sont inscrits les événements de notre vie, et dans lesquels événements sont inscrits des sorts de notre vie. Mais la Bible nous apprend que quels que soient ces événements, quelle que soit l'origine de ce qui cause ces événements dans notre temps, il y en a un qui se lève pour déterminer le sort final de notre vie. C'est celui qui a notre destinée entre ses mains. Ah, que son nom soit béni. Son nom soit béni. Lui qui a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te broyer. Mais moi j'ai prié pour toi. Dans ta destinée, tu dois encourager les autres. Tu ne dois pas finir ta vie broyée comme la farine. Tu dois finir comme c'est prévu dans le plan de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, tu finiras comme Dieu le veut. Tu finiras comme Dieu le veut. Les maladies ne te précipiteront pas. La méchanceté des hommes ne te précipitera pas. Les événements, même ce qu'on appelle les cas de force majeure, ne te précipiteront pas. Parce que ton sort est entre les mains de celui qui contrôle les temps et les circonstances. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. La deuxième question que nous voulons nous poser, ça concerne ce que Dieu, comment Dieu exerce son autorité dans notre destinée. Parce que nous avons un temps devant nous. Et nous avons un Dieu qui compte. Comment il le fait? Et si nous savons cette disposition, nous allons croire davantage à ce Dieu-là. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu non seulement qui répond à nos problèmes, mais qui intervient en notre faveur de manière particulière. Il y a plusieurs actes que Dieu peut faire. Mais je vais retenir 2 ou 3 pour le besoin de la cause. Il est
Il est inscrit dans Joël chapitre 2. Vous connaissez ce texte ici. Comme j'ai la version Louis II, je lis à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Et je proclame que ceci est une prophétie pour la vie de quelqu'un qui est ici. Quand Dieu est dans ta destinée, il est dans ton temps, il est dans les événements de ta vie. Voici ce qu'il promet. Versets 25 à 27. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, les asiles et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui n'aura point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Quelqu'un peut dire 3 fois Amen. 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 Lorsqu'il est dans notre temps, il gère notre temps. Il contrôle notre temps. Il sait que nous-mêmes, nous aurons commis des fautes qui détruisent les conséquences de notre temps. Qui nous a donné le schéma à suivre. Que nous n'avons pas suivi ce schéma. Parce qu'il y a des sorts qui sont liés au schéma que Dieu nous donne. Je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Si tu choisis le mal, le sort attaché au mal, c'est quoi? C'est la mort. Si tu choisis la vie, le sort attaché à la vie, au bien plutôt, c'est quoi? C'est la vie. Si tu choisis le bien, le sort attaché au bien, c'est la vie. Si tu choisis de faire le mal, le sort attaché à ce mal-là, c'est la mort. Mais nous nous retrouvons, comme l'apôtre Paul est en train de le dire, le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Maintenant, je me retrouve en train de faire le mal que je n'aurais pas voulu faire. En d'autres termes, il existe dans ma vie des sorts que j'ai provoqués parce que je suis incapable de combattre la nature du mal qui agit déjà en moi. Dieu connaissant cette réalité, il nous donne la possibilité d'être sauvés et d'être délivrés de la puissance du mal par notre union avec Christ. Il efface nos transgressions, il efface nos péchés, il nous justifie. Et parce qu'il nous justifie, il constate que dans notre vie, il existe le sort mauvais des conséquences de ce que nous avons fait. Et il nous remplace. Il nous dédommage de nouveaux temps. Il nous dédommage. Il nous donne des temps nouveaux. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te remplacer les jours. Il va te remplacer les jours, les temps, les moments qui ont été dévorés dans ta vie parce qu'il a prévu de grandes choses dans ta destinée et ces choses-là doivent arriver dans un moment donné. Alors il te redonne un nouveau moment. Il te prépare pour de nouvelles choses. Il te relance sur le nouveau chemin. Bien-aimé, si tu peux reprendre à zéro, cela veut dire que tu as échappé
Quelqu'un ne peut pas reprendre à zéro s'il n'existe plus. Donc, les événements qui ont eu lieu dans ta vie, qui ont détruit ta vie, ont détruit certaines choses, mais toi-même tu es resté. Voilà pourquoi tu peux reprendre à zéro. Voilà pourquoi Dieu te dit, la maladie ne t'a pas détruit. La maladie ne t'a pas détruit. Le départ de ton père ne t'a pas détruit. La mort de ton tuteur ne t'a pas détruit. Le vol que tu as expérimenté ne t'a pas détruit. La malédiction de la famille ne t'a pas détruit. Ça a retardé ton mariage, mais ça ne l'a pas annulé. Ça a retardé tes enfants, mais ça ne l'a pas annulé. Mais avec moi, tout est possible à celui qui croit. Tu peux relancer ta vie. Tu peux reprendre ta vie. Tu as encore la possibilité de reprendre ta vie. C'est toi qui fais le calcul en disant, ah, il fallait que j'aie certaines choses quand j'étais jeune. Mais celui qui contrôle ta destinée, c'est que même ce que tu n'as pas eu à 15 ans, tu peux voir ça à 50 ans. Et ça va toujours réjouir ta vie. Et ça va toujours changer les conditions de ta vie. Et ça sera comme si tu as récupéré ça à l'âge primaire de ta vie. Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, Caleb, lorsqu'il arrive à la terre promise, il avait 85 ans. Il avait 85 ans. Mais il réclamait la promesse qu'il avait reçue quand il avait 40 ans. Quand il était sur la terre promise, Dieu lui a dit, tu auras cette affaire ici. Il rentre faire le rapport. Les autres amis font un mauvais rapport et tout le monde est puni globalement. Tu peux être victime globalement des choses que tu n'as pas commises. Mais tu es victime de ça globalement. Mais Dieu te déglobalise. Ah, je ne sais pas si tu me comprends. Dieu va tu vas souffrir comme tout le monde. Mais tes jours là seront réduits comme si c'était un seul jour. Parce que ta destinée, l'ensemble de tes jours, il y a quelqu'un qui contrôle ça. Au lieu de vieillir en 45 ans, il avait encore la force de 40 ans. Il dit, j'ai encore aujourd'hui la force que j'avais il y a 45 ans passés. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dédommagé 45 ans. C'est des faux calculs que les gens font sur toi. Et c'est des faux calculs que tu fais sur toi-même. Avec l'âge que j'ai, il faut être raisonnable. Peut-être qu'il n'y a plus ceci, peut-être qu'il n'y a plus cela. Tu n'as pas ta destinée entre tes mains. Celui qui a la destinée entre tes mains peut te faire vivre en 5 ans ce que tu as raté en 50 ans. Et je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus-Christ la joie que tu as perdue, la paix que tu as perdue, la bénédiction que tu as perdue. Tu vas récupérer ça au nom de Jésus. Parce que le temps qui vient, Dieu peut te faire goûter la joie d'un parent et même des grands-parents, alors que tu ne l'es pas encore redevenu. Ah, est-ce que vous comprenez ces choses-là? La première chose, il nous remplace. Dans d'autres versions, on dit dédommager. C'est un remplacement qui a des conséquences de restauration, de retourner en place ce qui aurait été ou ce qui a été détruit. Dieu va te remplacer les années perdues. Je le déclare au nom de Jésus. Parce que tes destinées sont entre tes mains. Tes destinées sont entre tes mains. Vous vous rappelez Jésus-Christ ignoré pendant 30 ans. 30 ans en train de naviguer, vagabonder à gauche à droite.
3 ans de ministère. kasi 3 mbula ans. misato ya lotomo 3 ans. mbula misato Sur les 30 ans d'ignorance. wana na mbula tuku 3 misato ans. bayebi ete mbula misato Il kaka a fait plus que ce qu'il pouvait faire dans les 30 ans. asali koleka kosala mbula misato Et il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. mpe azwi nkombo likolo ya bakombo nyonso On n'a pas commencé à le respecter quand il avait 12 ans, 13 ans. On pouvait l'ignorer, on pouvait dire tout ce qu'il voulait dire. Mais dans 3 ans, il a récupéré la situation et il a établi un sort éternel sur l'humanité. yayebi kotia etumbu ya seko na seko mokombo Il y a un Dieu qui va réviser tes temps, eza na tes nzambe moko azokisa ya circonstances. sika batango Je déclare que ça deviendra plus fructueux qu'avant. okoma suki toko koleka Tu deviendras plus pointu qu'avant. yo okoma motuya koleka Tu liboso produiras plus qu'avant. yo kopota bele koleka Je liboso le déclare dans le nom de Jésus. okokoma yango na nkombo na yesu Parce que la destinée fonctionne par la parole. po ete lobi yeba kosala nzela liloba Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, moto akobikaka na malipa mais de te toute parole qui sort de la bouche de Dieu. monoko na Et nkolo Dieu dit de toi, il change ta saison. mpe nzambe alobi na yo abongoli bileko Il na est yo en train de te faire entrer dans une saison où tu vas goûter à ses compassions. ye azokotisa yo na eleko ekoyeba kobikela mawa na ye Parce que les compassions apportent la consolation. po ete mawa na nzambe eba kokumba kobondisama Et le terme consolation, mpe maloba kobondisama c'est juste une parenthèse. nafungoli mwa liboke Le moko terme consolation kobondisama a en lui la notion du confort. yango eza na yango na kati na likaniso moto afandi kimia aza malamu na kimia C'est-à-dire, elingi eloba il te trouve dans une étape d'esclave. bakuti yo na etape moko ya mowumbu Il te rend libre. akomi so na bosomi Il te met dans l'étape de liberté. alongola esika okomi na bosomi Il t'amène dans l'étape d'un enfant adopté. okomi na esika ya De mwana l'étape babomi d'un enfant adopté, na mwana bayebi kozwa il fait de libota toi un héritier. akomi so De mokita l'héritier, il fait de toi un riche. alobi moto na bozwi Du pauvre, tu deviens riche. na bobola akomi na bozwi Le terme qu'on traduit par le consolateur yango maloba bazoba mobondisi veut dire quelqu'un qui te prend de nulle part et qui t'amène dans une étape de consolation, c'est-à-dire de très grand confort. balobi moto azwi na esika azalaka na esika te akumbi yo na epimelo moko ofandi okomi moto na bozwi ya malamu J'ai compris ça la première fois qu'on m'a donné l'occasion de voyager dans le business. Hein? C'est-à-dire dans un avion dans la catégorie là, affaires ou first class. wana na sosoli yango La chaise se transforme en un lit. wana kiti ebongwani na mbeto Et tu voyages comme si tu n'as pas voyagé. yo ke mobembelo ko okoyo mobembo Tu te es dans un confort. yo ofandisami malamu Dans le même truc là. kaka na pepo moko wana Quelqu'un sort fatigué avec les jambes. Et un autre sort calme dans un confort. kimia Donc la Bible dit que Dieu va te prendre d'une situation inconfortable nzambe akozolika moko ya pasi et te restaurer parce que normalement, si tout avait marché normalement, tu ne serais pas là où tu es. Tu serais à un autre niveau et le Saint-Esprit t'amène là précipitamment. oete soki nyonso etambolaki malamu ndozala wana te kasi molimo santo okumbi na epimelo na lombango koleka Donc la deuxième chose, elingo beloko ya mibale c'est que non seulement Dieu restaure le temps, ezaka te nzambe abi kozongisa sika ntango donc il les remplace. azongisi yango ya sika Il remplace le temps. azwi ntango mosu atie La deuxième chose qui arrive ya mibale ekomaka pendant le temps qu'il est en train de restaurer na nos ntango vies, ezosongisa ya sika il te fait célébrer. ye azosala oyeba kokoma moto okoma kosanjola Il te fait célébrer. akomisi oyeba kokoma ya kosanjola Vous voyez, le premier texte que nous avons lu bomoni koma ya mboto otangaki dit que j'apprends abi nazoyoka tout ce que les gens me disent. nyonso bato bazoloba na Mon cœur est abattu. motema na nge ekomi na J'ai même peur de ma vie. zobanga ata mpo na bomoi Mais na nga parce que tu as ma destinée, po toza na lobi ya bomoi na nga parce que tu es dans ma destinée, po toza na kati ya lobi ya bomoi na nga tu es dans mes temps et toza mes na jours, matango na mikolo na nga tu vas changer le deuil en fête. yo koyeba kobongola Tu kolela na vas elamu changer les circonstances de ma vie. obongoli bikaka ya bomoi na nga Au lieu de pleurer, boye esika yolela je veux fêter. na banda kosepela Est-ce que je peux prophétiser sur la vie de quelqu'un nakosakola ici? bomoi ya moto moko awa
les fêtes étaient rares dans ta vie. Rares dans ta vie. Mais la Bible dit, ce que je ferai tellement de grandes choses. Et vous célébrerez mon nom. Alors que le monde te fait attendre le désastre qui doit arriver, Dieu intervient par des actions extraordinaires. Ta peur se change en joie. Ta destinée est changée. Au lieu d'espérer un malheur, c'est un bonheur qui t'arrive. Et tu commences à célébrer l'Éternel. Je dirais qu'au milieu de ta peur, au lieu d'attendre les mauvais sorts qui t'arriveraient, Dieu qui est au milieu de toi, qui est dans le temps, qui est dans tes jours, qui est dans tes moments, il va transformer le sort de ta vie. Au lieu que ça soit la défaite, ça sera la victoire. Au lieu que ça soit l'échec, ça sera la réussite. Au lieu que ça soit le malheur, ça sera le bonheur. Parce que c'est lui qui dit, je dresse une table. Je dresse une table en face de mes adversaires. Je dresse une table. Dieu dresse une table en face de tes adversaires. Et il commence à oindre ta tête. Il commence à oindre jusqu'à un débordement. Alors pourquoi tu ne peux pas fêter? Il y a une fête qui va te surprendre. Au nom de Jésus. Ce n'est pas la défaite, mais la fête va te surprendre. Même là où les gens attendent ta défaite, la fête va te surprendre. Et la fête va surprendre les gens. Même tu n'avais pas l'habitude de fêter, tu fêteras. Même si tu avais l'habitude d'enregistrer les temps morts de ta vie, il y a celui qui est vivant. Il dit, je vais dédommager les années qu'ont dévoré les sauterelles. Et qu'est-ce qui va arriver? Vous serez rassasiés. Vous serez rassasiés. Vous serez rassasiés. Ah, vous serez rassasiés. Tu ne vas pas fêter le ventre vide. Tu seras rassasié. Je proclame que dans le travail, tu seras rassasié. Tu seras rassasié d'avantages. Tu seras rassasié de bénédictions. Dans ta famille, tu seras rassasié. Quand tu verras tes enfants, tu seras rassasié. Quand tu verras tes progénitures, tu seras rassasié. Quand tu verras ta descendance, tu seras rassasié. Et tu seras rassasié dans l'héritage que Dieu te donne. Quand tu vas voir les choses que Dieu te donne dans ta vie, tu seras rassasié. Tu ne quitteras pas ce monde avec la soif d'avoir voulu faire quelque chose qui ne se fait pas. Dans le ministère que Dieu te donne, tu seras rassasié. Les gens seront guéris. Les gens seront sauvés. Les gens seront libérés. Les gens vont bénéficier de ton ministère. Et tu seras rassasié des résultats. Et tu vas fêter, si je le déclare, parce que dans le système de Dieu, ça fonctionne comme ça. Là où il y a la déclaration qui est acceptée par la foi, le Saint-Esprit intervient. Le Saint-Esprit intervient là où les paroles sont données. Vous n'avez pas entendu quand la Bible dit, lorsque Pierre prononçait ces paroles, le Saint-Esprit est entré. Lorsqu'il a prononcé ces paroles, le Saint-Esprit est entré. Il y a des paroles, quand vous entendez, ça concerne ce que Dieu peut faire pour vous. Ça concerne ce que Dieu va faire pour vous. Ce sont ces paroles-là qui poussent l'Esprit à venir. Pierre est arrivé chez Corneille. Il a dit aux gens, moi je n'avais pas envie de venir ici. Mais j'ai été convaincu par l'Esprit de venir ici. Dieu m'a révélé pour vous parler de Jésus. Parce que Jésus
était loin du Saint-Esprit. ye apakolamaki na molimo Il allait de lieu en lieu. kende bisika na Il bisika prêchait la parole. Dieu était avec lui. nzambe azalaki na ye Rien. Il n'y avait rien. ezali na eloko Pendant te. qu'il parlait là, rien. ntango ye azoloba na eloko te Les gens étaient en train d'écouter. yoka sikoyo Maintenant, quand il leur a dit, ntango ye ayebisi bango il nous a envoyé pour vous dire qu'il peut vous pardonner. atindi biso mpo na yebisa bino kaninga limbisa bino Que si vous croyez en lui, soki bondimeli ye vous recevez le pardon. bokozwa bolimbisi Ah, le Saint-Esprit entre molimo là. santo akoti Il arrive. ye akiti Il attend que tu sois défié devant une parole que tu dois accepter afin de ye t'accompagner pour azolinga ete mo réaliser. ndenge ebetama na yo na liloba mo esengeli ozwa mpo na kota tambola na yo elongo La troisième chose, eloko ya misato avant de terminer avec la troisième question. yambo toyeba kosukisa na motunu ya La misato troisième chose que Dieu fait ici, ya misato nzambe asalaka awa il enlève la confusion. ye alongoli mobulu na kati ya bato Il enlève la confusion. alongoli mobulu na kati ya bato Il remplace le temps. ye azongisi ntango ya sika Il te fait rassasier des choses qui étaient étrangères dans ta vie. ye atondi so na makambo ezalaki te na bomoi na yo Et il te pousse à les célébrer. mpe aneteli soki osanjola ye Et il enlève la confusion. mpe alongoli mobulu na Le kati na Dieu bato en qui tu crois nzambe oyo ozondimela enlève la confusion. alongola mobulu na Tu kati na n'auras pas la confusion dans ta okozala na vie. mobulu na bomoi na yo Tu te ne vas pas dire, mais moi j'ai cru, la Bible dit ceci, moi aussi j'ai cru, j'ai fait ceci, mais comment le résultat est différent? Dieu va enlever la confusion. yo dans ta koloba vie. ndenge nga na ndimeli bible elobi boye kasi bambana bibini nzambe akolongola mobulu na Tu kati na yo marcheras avec lui. akotambola na yo Il marchera avec toi. akotambola na yo Il dédommagera le temps que tu akofuta vivras. bantango nyonso Mais olekisa il enlèvera la confusion dans akoyeba ta vie. kolongola mobulu na bomoi na yo Ce que tu vas espérer deviendra la oyo réalité. kotyela elika akokoma ya so na Ce bomoi na que tu yo vas demander deviendra la réalité. oyo kosenga ekoma boso na C'est bomoi na le yo sort qu'il t'a promis qui deviendra ton sort. likambo oyo elakaki oyo yango nde ekoma mbando na yo Ce qui vient des autres ne t'appartient pas. oyo yana bamisu etali yo te Ça sera étranger à ta vie. ekozala mobulu na bomoi na Tu yo ne vivras pas un sort édicté par d'autres yo personnes. babikela te makambo etangisami na bato mosusu D'ailleurs, pendant que tu m'entends, wana ntango ozoyokanga si le sort de ta famille était des liens pour que les gens n'avancent pas, ce sort est brisé au nom de Jésus. soki likambo liboto nde basinga bakea liboso te ebukani na kombo na yesu Ça n'a rien à voir. Tu n'as pas besoin de marcher dans la confusion. yo oza na ntina totambola mobulu na bomoi na yo Si jusqu'aujourd'hui, soki ti lelo il y a des choses de confusion dans ta vie, ezala mamba mobulu je na bomoi na déclare yo que ça doit terminer aujourd'hui. asakoli asukeli lelo Et que tu te dises, mais moi en tant qu'enfant de Dieu, obiloba yo en lokola tant que servant de lokola mosali na Dieu, comment nzambe je suis en train de vivre Nani ces choses? nazobikela boye Refuse ça. boya yango Détruis ça. bebisa Et yango demande à Dieu de changer les eyebisa conditions nzambe de ta vie. abongola makambo na bomoi Il na va yo le faire. akosala Parce que yango ce que tu cherches, oyo tu le ozoluka trouveras. Ce que tu okozwa demandes, yango il oyo pourra ezangi te le okozwa donner. N'est-ce pas que la Bible déclare? Alors la dernière chose, boye eloko ya suka la troisième question donc. oyo motuna ya misato tozotuna Quelle est l'attitude que nous devrons avoir lolenge nini esengeli na biso toyeba kozalela pour bien vivre notre destinée? mpona tobikela malamu eza lobi na biso Nous avons posé la première question. tuna motuna ya yambo C'est quoi en fait notre oyo destinée? elobi na biso yango eza Nous avons ndeni soulevé 3 éléments attachés à notre toyebi destinée. kolimbola makambo misato ekangami na lobi na Le biso temps, les événements et le sort qu'il y a tolobi là-dedans. ntango makambo mpe etumbu ekoki koya na Et nous nsima avons posé la deuxième question. toyebi kotuna motuna ya Qu'est-ce mibale que Dieu fait dans notre nini destinée? nzambe ayeba kosala na lobi Parce na qu'il biso est présent, po ete ye azawa il modifie le temps, ye ayeba il kobongisa change ntango les circonstances abongolaka makambo et il nous dédommage mpe les années. afuti biso bantango Il ebele provoque qu'un nouveau sort ye s'attache ayebi à nous. kobimisa ngano na sika Celui de bakokangana na nous biso. réjouir avec lui, de le fêter, de le célébrer. oyo toyeba kosepela na ye toyeba konetola ye totombola ye Et pour terminer, quelle attitude nous devons avoir? mpona kosukisa lolenge nini esengeli na biso tosalela C'est très simple. ezali na pete C'est très simple. pete makasi Le psaume que nous avons lu, buku na nzembo oyo totangaki 31, verset 15. molongo na Mais moi, je me confie en toi, Éternel. kasi ngai natie likia na ngai na Je nkolo dis, tu es mon Dieu. naloba oza nzambe na Mes ngai destinées sont dans ta main. rabia bomoi na ngai eza na maboko na yo Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. mpe na konetola yo Fais briller ton visage sur ton serviteur. yeba kongengisa elongi no likolo na mosali na yo Sauve-moi par ta grâce. bikisanga na ngolu na yo Amen. amen Quelle devrait être notre attitude?
C'est de faire confiance en Dieu. Nous reviendrons à ça demain, quand nous allons parler des choses qu'il faut vraiment faire pour que notre destinée aille de l'avant et marche convenablement. Entre autres, il est écrit: recommande ton sort à qui? À l'Éternel. Ton sort, recommande ça à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il va faire quoi? Il va agir. Donc notre attitude pour aujourd'hui, c'est de reconnaître que nous avons un Dieu dans notre destinée. Que nous avons un Dieu pour notre destinée. Dieu veut dire la source de solution, la source de tout, la source de création, la source de tout ce que je peux chercher. Si j'ai un Dieu pour ma destinée, alors c'est lui qui fera les calculs de ma réussite. Alors c'est lui qui orientera les choses. David dit: mais moi, je me confie en l'Éternel. Je lui dis: toi, Éternel, tu es mon Dieu. Dans toute cette histoire de destinée, j'ai un Dieu, la source de solution, la source de réponse, la source de victoire, la source de direction. J'ai un Dieu, et ce Dieu-là agira. Donc la première chose, c'est de reconnaître que tu as un Dieu qui est au milieu de tes temps, de tes moments et de ton avenir. En d'autres termes, si quelqu'un te promet un malheur, que ça viendrait un vendredi, tu dois savoir que ce vendredi sera créé par Dieu et lui-même sera là. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le jour où l'ennemi promet ton malheur, l'ennemi ne créera jamais ce jour-là. C'est ton Dieu qui créera ce jour-là et qui va préparer la confusion de l'adversaire et pas ta confusion. Et y a-t-il quelqu'un ici qui est en train de m'entendre? Donc il y a un Dieu. Et nous devons savoir que nous avons un Dieu et pas n'importe quel Dieu. La prise de conscience que Dieu est présent dans ma vie change toute chose. Parce que la prise de conscience de la présence de quelque chose peut changer votre attitude pour les temps qui arrivent. On dit qu'on a constaté dans ton sang la présence du virus de sida. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette présence-là aura de l'influence dans les jours qui viennent de ta vie. Et si ce virus peut avoir de l'influence dans les jours qui viennent de ta vie, Dieu, lui, il ne peut pas avoir de l'influence dans les jours qui viennent de ta vie. Si on te dit que tu as dans ton corps la présence de trucs qui causent la malaria, je ne sais même pas comment on appelle ça. Ça a une présence, c'est présent. Et que comme tu trembles là, c'est à cause de la présence de cette histoire. Ça ne vient pas d'un lion, d'un moustique. Si un moustique a en lui quelque chose qu'il peut mettre présent dans ta vie et ça affecte ta vie, le Saint-Esprit, je parle du Saint-Esprit, il dévestira la puissance. Tu auras en toi la puissance, et tu seras témoin qu'il y a un Dieu dans ta vie, qu'il y a un Dieu qui corrige les paramètres de ta vie, il y a un Dieu qui change le temps de ta vie, il y a un Dieu qui détermine l'avenir de ta vie. Le Saint-Esprit t'amènera de gloire en gloire, de victoire en victoire, de
des situations incompréhensibles. Parce qu'il marchera avec toi. Il marchera devant toi. Il te communiquera l'autorité, la puissance qu'il faut. Je vais terminer par une illustration. Et je prie que tu me comprennes. Je prie que tu comprennes ça. Parce que je pense que ça peut aussi te passer à côté. Nous avons dit que ta destinée, c'est aussi l'ensemble de jours. L'ensemble de jours. Et dans la Bible, le jour est déterminé par le mouvement du soleil. Lorsque le soleil s'élève, le jour commence. Et lorsque le soleil se couche, le jour est parti. Maintenant, dans ce texte que nous avons lu, le verset 17 dit ceci: fais briller ton visage sur ton serviteur. Lorsque la lumière du Seigneur brille en toi, tu commences une sorte de jour qui ont des événements déjà prévus par eux. Je vais terminer par un texte pour élucider très bien. Ésaïe chapitre 60. Ésaïe 60, versets 1 à 3. Ésaïe 60, 1 à 3. Ésaïe 60, 1 à 3 dit ceci: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur qui? Sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel fait quoi? Il s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Que Dieu t'aide à comprendre ceci. Le jour est produit par la lumière. Dieu veut faire de toi la source de lumière. Et parce que tu es la source de lumière, c'est toi qui détermines tes jours. Tu es capable de briller et de créer ton jour. Je vous pose juste une question. Si vous décidez de fêter votre anniversaire dans 5 jours, qui va vous empêcher? Ce jour-là viendra ou il ne viendra pas? Ce jour-là, vous l'avez organisé ou vous ne l'avez pas organisé? Vous avez décrété que ce jour-là, c'est le jour de mon anniversaire et il se passera comme ça. Maintenant, ce que j'aimerais te dire, c'est qu'avec le pouvoir de Dieu, tu peux déclarer ce qu'un jour doit t'apporter. Tu veux voir la main de Dieu, tu la verras. Tu veux voir la gloire de Dieu, tu la verras. Tu veux voir l'échec de l'ennemi, tu le verras. Tu veux voir ta victoire, tu la verras. Donc c'est à toi à dire: vendredi, je te bénis parce que tu es un jour que l'Éternel a créé. Et je veux voir la main de mon Dieu ce jour-là. Et il te sera fait selon ta foi. Bien-aimé dans le Seigneur, ta destinée est entre les mains de Dieu. Mais Dieu veut gérer ça avec toi. Il veut marcher avec toi dans ta destinée et te permettre d'exploiter sa présence pour déterminer ce que ton avenir peut être. À cause de lui. Vous connaissez un chant? Je ne le connais pas en français. Mais en anglais, on dit because he lives. Je peux voir, mes lendemains sont assurés. Vous connaissez un truc comme ça? Est-ce qu'on peut chanter ça avec l'autorisation de... Je pense, hein? C'est ça. Et c'est contenu dans la confession de foi de ta destinée. Mes lendemains sont assurés. Parce qu'il vit. Je veux, I can face tomorrow. Comment on dit? Donc, je ferai face au lendemain. Mes lendemains sont assurés
Parce que je sais qu'il vit. alombi na ngai bato ba Et parce que je sais qu'il vit, vit, alors ma destinée est assurée à cause de celui qui prédit, qui prépare, qui arrange, qui organise et qui me donne un avenir radieux. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs.